Salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les 3 questions auxquelles vous devez répondre, que vous devez vous poser avant de créer votre contenu, avant de créer vos vidéos sur Internet pour votre audience. Par ailleurs, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller sur plusdeclients.com. J'ai un guide gratuit qui peut vous aider, qui va vous enseigner en fait les 7 étapes pour vendre votre formation en ligne avant d'avoir à la créer. Et si c'est la première fois que vous regardez ce genre de contenu, pensez à vous abonner sur cette chaîne. Donc, lorsque vous créez du contenu, à moins que vous soyez un créateur de contenu, d'accord? Mais lorsque vous créez du contenu vidéo, ou même si par exemple vous êtes plutôt à créer du contenu visuel photo, dans ce cas-là, à chaque fois que vous créez quoi que ce soit, il y a toujours 3 questions auxquelles vous devez répondre, ou en tout cas que vous devez vous poser lorsque vous créez du contenu. Le but, ce n'est pas juste de créer du contenu pour le plaisir de créer du contenu, même si il y a un certain plaisir pour certains qui font de la création de contenu, mais le but, c'est, lorsque je crée des vidéos par exemple, le but, c'est d'éduquer, dans un premier temps, d'éduquer mon audience, de me démontrer mes compétences, mais surtout d'éduquer mon audience, de les aider à résoudre un problème spécifique qu'ils peuvent avoir et ensuite de les amener quelque part, de les inciter à interagir et les amener à prendre une décision par rapport au contenu que je viens de leur présenter. Donc, mais c'est pareil pour tout le monde, d'accord? Donc, lorsque vous créez votre contenu, vous voulez éduquer, mais surtout, vous avez 3 questions à laquelle vous voulez répondre. On va descendre juste en bas pour voir quelles sont ces 3 questions. Première chose, lorsque vous créez du contenu, vous voulez tout simplement présenter ce contenu. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui présenter? Quelle est l'opportunité que votre contenu va amener? Et donc, la première question, c'est, ou que vous pouvez vous dire ou faire, c'est voilà ce que j'ai pour toi. OK? Ou pour vous, hein, ça c'est vous qui voyez, si vous tutoyez ou vous voyez votre audience. Mais en commençant par ça, voilà ce que j'ai pour toi. La première chose que vous faites, c'est tout de suite d'emblée, on va revenir ici, tout de suite d'emblée, ce que vous faites, c'est que vous faites le tri en fait. Et vous savez, sur Internet, c'est assez simple, c'est noir ou c'est blanc. D'accord? Ça veut dire, est-ce que ce que je vais présenter, est-ce que le contenu que je vais présenter vous intéresse? Dans ce cas-là, restez, j'ai plus à vous montrer. Ou sinon, non, la première phase, voilà ce que j'ai pour toi, ok, ce que tu as pour moi, ça ne m'intéresse pas, dans ce cas-là, je passe mon chemin. Ok, donc voilà ce que j'ai pour toi, ça pourrait très bien être, par exemple, exactement dans cette vidéo, voilà ce que j'ai pour toi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont les 3 questions auxquelles vous devez répondre avant de créer votre contenu sur Internet. Donc, de cette manière-là, j'établis d'emblée, quelle va être la qualité du contenu, quelle va être la contenance. Dans ce cas-là, je reste, oui, ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas, je passe mon chemin. Ok? Ensuite, deuxième question à laquelle il est toujours intéressant, voire même important de répondre, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que cela va t'apporter? D'accord? De cette manière-là, en répondant à cette question, là, je viens éduquer mon audience. Ça veut dire que je viens lui donner suffisamment de valeur, de contenu de valeur pour l'éduquer et le faire peut-être passer un cap ou le faire passer à une étape supérieure. Donc, dans un premier temps, j'établis voilà ce que j'ai pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 3 questions auxquelles vous devez répondre pour pouvoir, avant de créer du contenu. Qu'est-ce que cela va t'apporter? Tout simplement, ça va te permettre d'éduquer ton audience et surtout, ça va te permettre de faire le tri entre ceux qui sont intéressés et ceux qui ne sont pas intéressés, qui vont passer leur chemin. Et le troisième point, qui est tout aussi important lorsque vous créez du contenu, ça va être, et c'est voilà ce que j'ai pour toi, et voilà ce que je veux que tu fasses. Ça se fait comme ça? J'ai un doute. On va regarder tout de suite. Voilà. Donc, c'est validé. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tout simplement, de cette manière, qu'est-ce que je fais? Premièrement, j'éduque. On a ici, on va revenir, pardon.
Premièrement, j'éduque mon audience, savoir voilà ce que j'ai pour toi, je te présente exactement, ça t'intéresse, ça ne t'intéresse pas. Donc si ça t'intéresse, regarde un peu plus, tu vas apprendre quelque chose. Si ça ne t'intéresse pas, pas de problème, tu peux passer ton chemin. Il n'y a rien de personnel. Deuxièmement, voilà ce que ça va t'apporter, voilà ce que je vais t'enseigner et grâce à ce que je vais partager avec toi, ça va t'apporter quelque chose, ça va te permettre peut-être de passer un cap dans ce que tu cherches à réaliser ou à mettre en place. Et troisièmement, voilà ce que je veux que tu fasses. Ça, c'est très, très, très important. On va même, regarder, le souligner en rouge parce que ça, c'est très, très, très… Toutes les étapes sont importantes, mais celle-ci, elle est très importante parce que ça, en fait, ça, en fait, c'est tout simplement l'appel à l'action. L'appel à l'action est très important. Une fois que j'ai fait une vidéo, je veux envoyer mon audience quelque part. Je veux qu'il interagisse avec mon audience. Je veux avec mon contenu. Je veux par exemple l'envoyer sur une page de capture. Je veux l'envoyer dans un groupe Facebook. Je veux l'envoyer liker une vidéo, s'inscrire sur une chaîne YouTube, télécharger un guide gratuit, rentrer dans une liste d'attente. Peu importe, aller regarder un webinaire, mais voilà ce que je veux que la personne fasse une fois qu'elle a regardé mon contenu. Par exemple, moi, à chaque fois quand je termine une vidéo, la première chose que je fais, c'est je présente. Ensuite, quand je termine, je dis si jamais ça vous intéresse, j'ai un guide gratuit. En ce moment, j'ai un guide gratuit que vous pouvez télécharger sur plusdeclients.com. Il va vous enseigner les 7 étapes pour pouvoir vendre votre formation avant de la créer. Donc, voilà ce que je veux que vous fassiez. Allez sur plusdeclients.com, téléchargez le guide. D'accord? Pour vous, ça peut très bien être likez cette vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, peu importe ce que vous voulez, mais vous devez respecter ces 3 étapes. D'accord? Premièrement, voilà ce que j'ai pour toi. Je te présente de quoi le contenu s'agit. Deuxièmement, qu'est-ce que cela va t'apporter? Troisièmement, voilà ce que je veux que tu fasses, voilà où je veux que tu ailles ou quelle action est-ce que je veux que tu prennes. Ok? Si jamais ça vous a plu ou ça vous intéresse, allez sur plusdeclients.com. Si vous êtes un coach, un formateur, un consultant et que vous voulez vendre votre expertise sur Internet, obtenir plus de clients grâce à l'outil que nous donne, les différents outils qu'aujourd'hui nous donne Internet, vous allez sur plusdeclients.com. Je vais vous expliquer exactement quelles sont les 7 étapes que vous devez suivre pour vendre votre formation avant d'avoir à la créer. Allez sur plusdeclients.com.